Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors les amis, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à la chose politique. La chose politique, pourquoi? Parce que comme vous le savez, il y a un dossier sur la toile depuis la semaine dernière. Il s'agit du professeur Maurice Kamto, président du MRC. Alors les amis, pour un premier temps, je vais dire, il y a certains Camerounais, quand je pose la question s'il fait la politique, il est apolitique. Les amis, nous tous, nous faisons la politique. Tout ce que nous exerçons au quotidien, c'est la politique qui a construit. Les routes que tu marches, c'est la politique qui l'a construit. Le marché que tu parles avec, exercer ton commerce, c'est la politique qui a construit ça. Alors, nous vivons avec la politique. Les amis, la semaine dernière, le président du MRC s'est rangé à Etoudi. Ça a fait beaucoup de bruit et ça continue à faire des bruits. Moi-même, je me suis posé la question. Qu'en est-il allé faire là-bas? Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Mais après, quand tu te poses cette question, comme tous les Camerounais, après tu te dis encore, mais toi qui aimes ton pays, le palais Etoudi, ce n'est pas un palais royal, c'est le palais du peuple camerounais. C'est-à-dire toi, moi, nous pouvons nous rendre là-bas, mais à condition pour une bonne cause. On ne part pas là-bas se promener, se balader, mais on part là-bas pour une bonne cause, pour une bonne cause. Les amis, vous savez, beaucoup de Camerounais, cette affaire a un peu dérangé beaucoup de Camerounais. Pourquoi? Parce que on a vu certains opposants camerounais dans le passé, et même jusqu'à présentement, où on parle, qui sont venus avec la vision, c'est-à-dire en nous disant, en nous faisant comprendre qu'ils sont venus changer la situation des pauvres Camerounais, des Camerounais qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas de l'eau à boire, tout. Ils sont venus, ils sont entrés en politique en nous galvanisant qu'ils devraient changer la situation s'ils sont au pouvoir, tout. Ils nous ont promis, promettre aux pauvres Camerounais, tout ce que vous pouvez connaître. En minorité même, si je vais dire, ça dit, de quoi le Camerounais peut manger avant de dormir. Mais au fin de compte, quand le Camerounais quand ils ont tendu la main, le Camerounais a pris. Voilà, ils se sont concentrés maintenant à travailler leur propre mangeoire, c'est-à-dire en cherchant, en remplissant leur propre ventre, en pensant qu'à eux et en oubliant le petit pauvre Camerounais. Et tout ça nous a entraîné à ce que si on voit peut-être le président Maurice Kamto, le président Cabral Libye, c'est-à-dire monsieur Nick Jofodi, si on lui voit un jour avec le président Paul Biya, on va se dire qu'il est allé prendre pour lui, il est allé nous rendre. Oui, c'est ça qui a amené, c'est ça qui fait que les Camerounais ne comprennent pas pourquoi le président Maurice Kamto est allé à Etoudi. Parce qu'on a déjà mis ça dans nos têtes. Les dévanciers opposants nous ont déjà mis ça dans la tête. Alors je vais dire à mes frères camerounais, pour un premier temps, la politique que nous voyons là, certes c'est trop dangereux, mais la politique c'est nous qui rendons ça dangereux. La politique ne doit pas nous séparer. Si je suis le président de la République, toi tu es mon opposant. Ça ne doit pas faire en sorte, ça ne doit pas. Nous ne sommes pas des ennemis. Non, nous ne sommes pas des ennemis. Et c'est nous, le petit peuple. C'est nous, les gens qui les poussent, qui poussent ces politiciens là-dedans. C'est nous qui allons leur montrer que non. La politique, d'après tout, c'est une famille. La politique n'est pas quelque chose qu'on doit prendre comme si c'est un truc de dangereux. Ce n'est pas un truc pour frustrer les gens. Non, on doit se communiquer, opposant parti au pouvoir. C'est comme ça, c'est de ça qu'il est question, les amis. Je comprends vos inquiétudes. Oui, on lui a demandé, il a dit qu'il est parti par remettre un courrier. Mais je vais mettre son truc de courrier là loin derrière. Mais si vous vous rappelez encore très bien, c'est depuis 2019 qu'il avait dit il veut rencontrer le président de la République face à face. Mais quand il disait ça, ça veut dire que même si c'est chez lui, même le président de la République, il peut aller là-bas lui rendre visite. Bon, je me suis encore posé la question parce que tu sais, l'homme bandit ne vole que surtout plus dans le moment. S'il partait, peut-être
Je me suis regardé les horreurs qu'il est parti. J'ai vu, c'était la journée. La voiture était sa voiture. Ça veut dire si c'était vraiment quelque chose de derrière, je pense bien que il devrait changer même il devait changer même de voiture, aller même là-bas avec un masque. Mais à ce que je sache, tout le monde, il est allé là-bas avec le masque. Il n'est pas allé là-bas avec un masque. Alors les amis, franchement, enlevons un peu dans nos têtes que la politique, c'est la guerre. Nous tous, nous sommes pour que notre pays reste toujours un et indivisible. C'est-à-dire le nord, du nord au sud, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord-ouest, mais toutes les guerres qui sont là, que ça s'arrête. Alors s'il peut arriver un jour que le président de la République, monsieur le président Paul Biya, il dit que j'ai tape la main sur la table, il dit que la guerre, ça doit s'arrêter aujourd'hui dans les zones anglophones. C'est-à-dire avec Boko Haram, tout ça. Ça ferait plaisir s'il pouvait trouver une stratégie de mettre terme à ça. Parce que jusque-là, moi, je me dis peut-être qu'il n'a pas encore trouvé de stratégie. Mais s'il pouvait un jour trouver une stratégie et mettre fin à ça, quel Camerounais ne serait pas content? Mais si toi, Camerounais, tu n'es pas content que cette guerre finisse, ça veut dire que c'est toi la machine à haine, c'est que c'est toi qui souhaite que ce pays tombe dans la dérive. Non. Nous qui sommes des hauts là, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a aucun Camerounais qui est fier d'être des hauts. Nul n'est fier que d'être chez soi-même. Oui. Quand tu es chez toi, tu te sens encore bien lésé. Même si des hauts, tu gagnes n'importe quoi. Mais quand tu es chez toi, tu es le chef de chez toi. C'est de ça qu'il est question, les amis. Alors, ayons la culture. Acceptons que si je suis du parti au pouvoir ou un opposant, toi et moi, on peut se regarder dans les yeux, on communique, on parle, on discute de la situation de notre pays. J'apporte ma contribution, tu apportes ta contribution. Et ça aille mieux. Enlevons dans notre tête que c'est la guerre, les amis. Non. La politique ne doit pas être la guerre. Ça ne doit pas être la guerre. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui et c'était mon point de vue encore une fois de plus. Joyeux Noël encore une fois de plus à vous et bonne année par anticipation. On se prend la prochaine analyse. Merci. C'est ton frère.